Bonjour à tous, bienvenue sur Survey Québec, la podcast. Aujourd'hui, on parle de la semaine 3 de Survey Québec, saison 3. On va commencer avec l'épisode de dimanche. Je pense, je pense que c'était la semaine passée. Je me souviens pas c'est à quel moment qu'on a eu le split, là. Mais en tout cas, on a les nouvelles équipes cette semaine. Fait qu'on va parler de ces nouvelles équipes-là. Déjà, dimanche, on a Eric qui se rend compte que. Ben, en fait, oui, c'est ça. Il y a déjà eu un vote avec les splits. Fait que c'est clair que c'est ça. Il y a Eric qui se rend compte qu'il n'y a pas un jeu d'enfer, qu'il n'est pas trop dans les discussions, il n'est pas trop dans les alliances, puis il dit lui-même la ligne l'Alliance d'Eric Population 1. Puis j'ai particulièrement aimé cette ligne parce que ça décrivait pas mal le jeu actuel d'Eric. Jeu actuel que je me fait appeler, je raccroche, c'est perfect. Jeu actuel que Eric, j'ai l'impression qu'il serait. Arrête de m'appeler. Excusez, je me fais appeler à répétition. J'ai l'impression que actuellement, Eric se reprend vraiment très bien dans son jeu. J'ai l'impression, tu sais, il disait lui-même que faut qu'il soit plus smooth, faut qu'il soit moins le leader, faut que, tu sais, de façon générale, il change un peu d'attitude. Je pense qu'il l'a super bien fait. J'ai l'impression il est quand même la cible. On va le dire, il est quand même la cible, mais je pense que c'est à cause de ses erreurs du passé. Mais étant donné que son attitude ça change, blablabla, je sais plus parler. Étant donné que son attitude semble changer, j'ai vraiment l'impression que il y a moyen que ça prenne du mieux pour sa game. Je pense qu'il y a moyen qu'il trouve des nouvelles alliances, étant donné que justement, il est plus approchable, il semble pouvoir mieux travailler avec les gens. Tu sais, je pense que ce qui gossait dans son ancienne alliance, c'était peut-être les commentaires qui faisaient des choses comme ça. Mais là, il a vraiment l'air de se calmer là-dessus puis de se concentrer sur OK, qu'est-ce que je peux faire pour ma tribu, comment je peux avancer, etc. Fait que de façon générale, je pense qu'on a un bon retour. Je vais juste changer l'icône parce que je me rends compte que yes, sir, parfait. Ça peut être ça, R48 l'icône. Et on ne parle pas de ça ici. Pour ceux qui sont en audio, ils n'ont aucune idée de quoi je parle, mais c'est pas grave. On va continuer. Donc, Geneviève et Will. Je sais pas pourquoi j'ai noté Geneviève et Will, parce qu'ils sont pas. Ok, ils catchent que Geneviève et Will catchent que Myriam les a trahis plutôt. Comment est-ce qu'ils vont s'en remettre, par exemple? Ça, c'est clair. Je vais juste avancer parce que là, je suis comme vraiment plus sûr des informations que je dis. C'était cette semaine. C'était cette semaine ou c'était. En tout cas, je suis trop mélangé, il y a trop d'épisodes. Je vais juste continuer dans mes notes, mais je pense que c'était cette semaine qu'on a eu le swap, il me semble, rendu là. Quelqu'un va me le confirmer dans les commentaires, j'espère en tout cas. Donc sinon, c'est ça. Geneviève Will, catch que Myriam les a trahis, ça laisse Geneviève Will dans une position vraiment mauvaise dans les. Je pense à ce moment-là, on a seulement 2 tribus qui restent. Puis c'est ça, ça les met dans une position vraiment mauvaise. Heureusement pour eux, ben, les équipes vont être brassées étant donné que Kevin. Là, je suis vraiment rendu tout mélangé dans mes notes. Kevin va avoir créé la nouvelle alliance Sapa. Ben, c'est pas lui qui l'a créé, mais en tout cas, on se comprend qu'est-ce que je veux dire là-dedans. Puis, je vais juste continuer dans mes notes pour vrai. Mes notes sont pourries aujourd'hui. Excusez-moi. Ça arrive. C'est en tout cas, de façon générale, Geneviève et Will, ils ont bien catché que Myriam les a trahis. Comment est-ce qu'ils se sortent de ça? Ben, justement, il y a le swap des équipes, donc ça les sauve, entre guillemets. Puis, d'un autre côté, comment travailler? Tu sais, mettons, travailler avec quelqu'un que tu sais que tu n'as juste pas travaillé avec avant, je pense que c'est faisable. Mais travailler avec quelqu'un que tu sais que tu as trahi, je pense que c'est différents niveaux. Fait que si jamais Myriam, Geneviève, Will viennent à se retrouver, je sais pas s'ils vont être capables de travailler ensemble à cause de ça. Geneviève et Will vont être capables, mais Myriam avec ces deux-là, j'ai moins l'impression. Ça, je l'ai dit. William, on commence à le voir ressortir dans le montage dimanche, puis je me posais la question si ça serait pas lui la personne qui serait éliminée ou si ça serait pas un des joueurs clés de l'épisode. C'est souvent comme ça que ça marche. Quand tu vois quelqu'un pas mal, ça veut dire qu'il va se passer de quoi avec cette personne-là, probablement. Mis à part peut-être Mylène, j'ai pas trouvé qu'on l'a vu une tonne l'épisode de jeudi, mais en tout cas, on va en reparler plus tard.
André va-t-il vraiment vouloir travailler pour faire entrer William dans l'alliance qu'ils ont? Euh, Au début de l'épisode, c'est ça, il y a bien des choses qui se passent. Entre autres, André qui veut faire entrer William dans la grosse alliance. Je pense l'Alliance Soleil, si je me mélange pas de nom. Le problème avec ça, c'est que ça vient d'André tout seul. Puis ils ont déjà la majorité. Fait que je catch qu'ils voudraient le faire entrer, mais pour quelle raison l'Alliance Soleil en aurait besoin quand ils peuvent simplement le garder dans la position qui est, puis l'éliminer. Fait que tu sais, il y aurait 2 votes d'avance, admettons que les équipes bougent pas, parce qu'ils savent pas que les équipes vont bouger. Il y aurait 2 votes d'avance, donc ils peuvent sortir Geneviève, peuvent sortir William. S'ils rentrent William dans l'alliance, ben ils peuvent sortir Geneviève, puis après ça, ils repartent avec bon, ben c'est qui qu'on va sortir. Je pense qu'il y avait peut-être un petit peu plus de votes possibles que ça, mais ça reste que c'était pas obligatoire d'avoir William dans l'alliance. Fait que tu sais, André, je catch qu'il voulait travailler avec William, mais le reste de son alliance, c'est pas l'impression que j'ai eue, en tout cas. Ben justement, on va en parler de Sébastien. André en parle à plusieurs, il en parle entre autres à Sébastien, puis Sébastien, ça l'intéresse pas ben. Lui, il préférait voir Myriam rentrer dans son alliance. Puis ça a du sens parce que Sébastien, il a une relation différente avec Myriam, puis avec Myriam, ils ont fait le genre de blindside que Geneviève et William s'attendaient pas. Fait que, dans un sens, Myriam aurait comme déjà mérité son entrée, si on veut. Mais où est-ce que c'est problématique, c'est que Myriam veut rentrer avec Léane. Ça, c'est problématique parce que, justement, faire entrer un joueur, peut-être, un joueur qui s'est prouvé en plus en quelque sorte, mais faire entrer 2 joueurs, puis surtout qu'il y en a un que c'est plus en traînant un autre joueur, si on veut, ben, du point de vue de l'Alliance, je veux dire. Là. Parce que Myriam et Léane, j'ai confiance que ça sera un bon duo. Mais du point de vue de la grosse Alliance, eux autres, si c'est Myriam qui veulent, puis que Léane, ça les intéresse pas de les faire rentrer dans l'Alliance, ben, c'est pas pour Léane, mais qu'est-ce qu'elle aurait à proposer, tu sais, quand l'Alliance est déjà formée, etc., ça va être difficile. Mais elle va être sauvée par le split des tribus, donc c'est tant mieux pour elle. Je commence à me replacer dans mes notes, là, ça va un petit peu mieux. Catherine et André veulent que Catherine et André veulent que William prouve sa fidélité en votant contre Geneviève. Puis ça m'a fait penser ce petit bout-là à Server Québec saison 1. Ben, c'est pas exactement ça qui est arrivé, mais je sais pas si vous vous rappelez, il y a une joueuse dans Server Québec saison 1 qui était comme rentrée dans la grosse alliance, puis qui était clairement au bas de la grosse alliance, puis qu'elle faisait juste se traîner par là en essayant de se repositionner éventuellement. Ça avait pas super bien marché, mais c'est sûr que c'était des dynamiques très, très, très différentes que Survivor Québec saison 1 versus Survivor Québec saison 3. On a une game qui est exponentiellement plus stratégique que ce qu'on avait avec Survivor Québec saison 1. Ben, il y avait de la stratégie dans Survivor Québec saison 1, mais juste il y avait beaucoup de joueurs que c'était beaucoup plus l'aspect c'était différent, on va dire ça de même. C'était moins vilain, on va dire ça comme ça. Moins opportuniste aussi, on va dire ça comme ça. Donc c'est ça, donc Catherine André qu'il voudrait que William se prouve, puis où est-ce que je voyais un problème avec ça, c'est que William, là, admettons qu'il accepte, mais lui, son plan, tu sais, je veux dire, il s'est fait trahir. Là. Il s'est clairement fait trahir. Il va juste attendre le moment idéal pour backstab cette alliance-là. Puis pour se venger et venger son allié. C'est ce que je pense. Je vois difficilement un joueur que tu viens de backstab rentrer dans ton alliance, les super joyeux et tu sais gambadants, et puis genre ah oui vous venez me backstabber, bon ben je travaille avec vous maintenant. Je vois difficilement ça arriver. Fait que, admettons que ça serait arrivé, je pense vraiment plus que William serait rentré, aurait juste chill là pendant un petit bout, puis qu'il en aurait profité à la première bonne occasion pour backstab cette alliance-là, puis obtenir une vengeance en quelque sorte, parce que de toute façon, à quel point il aurait confiance à cette alliance-là, je ne sais pas. Peut-être qu'il aurait confiance à André, mais le reste, le cœur de l'alliance, si on veut, je me pose la question. Marilou et Sarah. Marilou à Sarah comme vrai numéro 1, elle le dit. Ok, c'est ça. Marilou, elle dit à Sarah que c'est elle son numéro 1, puis elle le dit dans un confessionnal. Je sais pas si elle y a dit en personne, je pense que oui, sûrement. Mais
c'est intéressant de voir comment cette dynamique-là, elle évolue parce que justement, Sarah qui se sentait proche de Marie-Lou, puis là, je ne sais pas d'où ça vient l'alliance que Sarah a là avec Ryan, mais ça semble plus fort que ce qu'elle avait avec Marie-Lou. Qu'est-ce que Marie-Lou a fait pour briser ça? Je suis pas certain. Marie-Lou semble vouloir travailler avec Sarah en plus. Là aussi, tu sais, tout le concept de l'alliance de filles avec le split qui est arrivé, je pense que c'est 100% terminé parce que là, c'est plein de petites tribus. Ça a vraiment plus de poids, je pense. Peut-être dans un merge potentiel, s'il y a suffisamment de filles qui se retrouvent que l'idée de l'alliance de filles reviendrait sur le tapis, mais pour le moment, je vois pas ça arriver. Euh, Marie-Lou et Sarah parlent car il y a vraiment une cible qu'elles veulent mettre sur Kevin. Ok, à ce moment-là, il y a une cible qui se dirige vraiment sur Kevin. Ok, là, je commence de plus en plus à replacer qu'est-ce qui s'est passé dans ces épisodes-là. Excusez, là, j'aurais dû relire mes notes peut-être avant de commencer ça, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie des joies d'être en direct. Pour les autres, Florence, Ash, Elodie, etc., est-ce que ça les intéresse vraiment de sortir Kevin? À ce moment-là, honnêtement, je pensais que non. Je pensais que ça se dirigerait peut-être plus genre sur Marie-Lou. Mais plus que l'épisode avance, puis plus qu'on voit que Kevin est potentiellement vraiment dans l'eau chaude, puis une des choses qui vient confirmer ça, c'est vraiment que on a beaucoup de discussions de joueurs dans des groupes différents. Tu sais, mettons Elodie avec Ash, on en parler. Après ça, on a Florence avec Luc. Après ça, on a Luc avec telle personne. Tu sais, plusieurs petits groupes distincts qui parlent de la même chose. Ça indique probablement que quelque chose va se passer dans cette direction-là. Ou que ça va être très important, ce dont on parle là. Par exemple, tu sais, va tirer sur Kevin, mais Kevin jouera une immunité, quelque chose de même. Mais s'il y a des groupes différents qui ont des discussions comme ça a quand même du poids, je pense. Euh, Ensuite de ça, William semble ouvert à travailler avec les autres, mais il est ouvert. Est-ce qu'il est ouvert à voter contre Geneviève? C'est ça que je me demandais, j'en ai parlé tantôt. Marie-Lou dit que perdre, ça lui permet de pratiquer sa stratégie. J'ai pas tout à fait compris ça, qu'est-ce qu'elle voulait dire avec ça. C'est sûr, j'ai probablement mal cité, mais tu sais, elle disait qu'en tout cas, il y avait quelque chose de positif à perdre. En quelque sorte, mais je comprends l'idée de pratiquer ta stratégie, mais mettons que te mettre sur le spotlight tout le temps, ben sans, pas elle en particulier, mais tu sais, tout le temps, la tribu, tout le temps être sur le spotlight, de devoir sortir quelqu'un. Je me pose la question à quel point c'est bénéfique. Peut-être aussi que c'est juste que Marie-Lou est quelqu'un de très positif. Donc, elle essaye de voir le bon côté des choses à tout moment. Puis le bon côté des choses à ce moment-là, c'est bon ben, il faut qu'on sorte quelqu'un, je vais en profiter pour avoir une bonne expérience de comment ça fonctionne, etc., etc. Je pense que c'est plus comme ça que je le vois, mais c'est ça. Quand j'ai entendu ça, j'ai comme fait ouh, mes oreilles m'ont frisé un peu. Euh, Il y a des plans dans plusieurs directions. Pour Luc, ça devient encore le bouc émissaire. Il y a des gens qui parlent d'utiliser Luc comme le decoy vote. Donc, juste, ben, on va lui dire que c'est contre toi qu'on vote, nanana. Puis Luc doit sérieusement commencer à en avoir plein son casse-tête, le decoy vote. Je pense que le remaniement des tribus, ça va être très positif pour Luc. On va en parler davantage plus tard, mais Luc, j'ai l'impression qu'il se repositionne très, très bien dans sa nouvelle tribu. Euh, Elodie dit à Luc que Sarah a une immunité. Puis Luc trouve ça bizarre, justement, quand il apprend ce morceau-là. Luc va parler à Sarah. Je me souviens pas si Luc dit à Sarah. Je pense que oui. Luc, je crois qu'il dit à Sarah qu'il sait pour son immunité à cause d'Elodie. Puis ça, en gros, je pense que je pense que Elodie voulait mettre une cible sur Sarah en faisant ça, mais qu'au final, ça va surtout avoir mis une cible sur Elodie. En plus, Elodie qui va voir Kevin s'en aller. Je pense qu'elle a dit qu'elle avait. Je crois qu'elle avait même pas été mise au courant du plan contre Kevin. Je suis pas certain. Sûr qu'elle n'avait pas été mise au courant, c'est qu'elle a été mise au courant, mais qu'elle n'a pas voté pour Kevin, c'est un des deux.
Mais sinon, c'est ça. Donc, Luke va parler à Sarah. Ça met une cible encore plus sur Elodie. Fait que, tu sais, Luke se fait donner de l'information gratuite qui vaut cher. Donc, j'imagine que ça veut dire que son opinion puis son vote commence à valoir quelque chose. Et Luke se permet d'aller lancer des flèches sur d'autres joueurs. Donc, dans ce cas-ci, Elodie, étant donné qu'il se fait donner de l'information. Puis, encore une fois, c'est pas fou. Fait que Luke, sérieusement, excellente remontée. Tu sais, son plus gros point négatif, euh, mettons dans les moments récents, on va dire, c'était vraiment qu'il se soit fait trouver son avantage. Qu'il a dévoilé de toute façon dans sa nouvelle tribu, donc il est entre guillemets safe pour le moment, puis entre guillemets acquis la confiance dans cette tribu-là. On va en parler davantage plus loin. Le choix de la personne qui doit s'en aller, c'est Kevin. Kevin qui part donc, ça a été comme dit, ça a été comme drôlement wordé. Tu sais, je me souviens pas, je sais plus si c'est au challenge que ça a été drôlement wordé, qu'ils ont fait exprès de pas dire que la personne allait être éliminée de la tribu ou allait être sortie de la tribu. Je sais plus comment ils disent ça d'habitude. Mais les joueurs l'ont catché, puis là, les joueurs ont commencé à réfléchir beaucoup et se sont fait expliquer que dans le fond, la personne allait aller sur une île tout seul. Puis ils ont poursu trop de détails, mais en tout cas, on apprend plus loin que Kevin va relancer une alliance. Pas qu'il va la relancer, mais en tout cas, qu'il va être le premier joueur d'une nouvelle tribu plutôt. Euh, pour Kevin, étant donné que c'est un nouveau départ, c'est possiblement une façon de repartir à blanc, donc de partir de zéro. Kevin catch très rapidement dans l'épisode de lundi d'ailleurs. Est-ce qu'on jump à l'épisode de lundi? Blablabla. Ouais, on va parler. Ben, juste parenthèse, le brassement de ces tribus-là, ça donnait l'opportunité. Moi, j'ai noté des joueurs comme Luc, Geneviève, William, Kevin, qui étaient peut-être pas dans des positions incroyables de vraiment remonter. Puis, honnêtement, au niveau de Geneviève, je pense que c'est le cas. Au niveau de Luc, je pense que c'est le cas. Au niveau de Kevin, je pense que c'est le cas. Au niveau de William, j'ai l'impression que ça va être le cas. Mais j'en suis pas certain encore. Mais ça, on va voir quand ils vont devoir sortir quelqu'un probablement. Mais de façon générale, je pense que les joueurs qui étaient dans le bas vont vraiment trouver moyen de se remonter avec un split comme on a vu en début de semaine. Donc on passe maintenant à l'épisode de lundi. Chez Malaki, il n'y a plus personne qui va être le leader. C'est expliqué par Luke, puis c'est tout à fait logique. Hugh Jens se fait sortir, Kevin se fait sortir. Personne veut prendre le rôle de leader. Tout à fait logique. Après ça, on a aussi Myriam qui s'est blessée. Puis que je notais, est-ce que ça pourrait être potentiellement un problème pour son alliance d'avoir une joueuse qui s'est blessée? Je pense que c'est quoi? C'est au genou, puis peut-être une autre affaire au bras, je suis plus trop sûr, là. Mais en gros, Myriam est blessée. Est-ce que ça va devenir un poids pour sa tribu? Et est-ce que sa tribu vont comme être, bon ben, on est peut-être mieux de la sortir parce qu'elle pourra pas trop participer dans les défis? Personnellement, je pense pas. Surtout à ce point-ci, des alliances de 6, que ce soit 6 ou 5 joueurs, tu sais, je suis d'accord que ça va faire une différence, mais j'ai pas l'impression que ça va être les défis les plus difficiles physiquement ou ce que là, il aurait vraiment fallu que on ait une Myriam très très forte. Je veux dire, oui, il faut des joueurs qui sont forts dans la tribu, mais à ce point-ci, je pense que les alliances sont vraiment plus importantes que ce point-là, à moins que Myriam, elle serait comme la cause absolue de toutes les défaites, mettons, là. Mais tu sais, de toute façon, si elle est la cause absolue de toutes les défaites, ben, il faudrait une coupe de défaites, mettons, pour le montrer. Puis après une coupe de défaites, ben, le merge va être tellement proche que le monde voudra encore moins la sortir parce qu'ils vont comme être, si c'est mon alliance, ben, je veux pas, tu sais, défaire mon alliance, t'sais. Fait qu'il y a ça. Je pense dans l'épisode de lundi, on se retrouve à voir les nouvelles tribus. Puis je vais en parler davantage des dynamiques dans ces nouvelles tribus-là dans l'épisode de mardi. Euh, donc mardi, Elodie va devoir se remettre en alliance avec Kevin parce que justement, elle arrive dans l'alliance, dans la tribu plutôt de Sapa, où Kevin était le seul joueur. Et maintenant, on va avoir Elodie, Kevin. Je sais plus trop, mais anyway, au travers de l'analyse, on va replacer ces joueurs.
Ça se passe super bien entre les deux. Je pense que Kevin catch qu'elle a dit a pas été du bon côté. Il a vu le décompte des votes, donc il a catché que quelqu'un a travaillé avec lui, qu'elle a dit, lui dit simplement que ben c'est elle qui a voté du mauvais côté. Parce que justement, je pense que c'est parce qu'elle lui dit qu'elle n'a pas eu l'information. Et après ça, est-ce qu'elle a vraiment pas eu l'information ou est-ce que c'est ça qu'elle lui dit? Je sais pas, mais au final, elle a effectivement voté avec Kevin. Euh, Ils catchent bien ces deux-là, par contre, que dans leur nouvelle tribu, donc sont deux anciens jaunes, il y a quatre anciens rouges. On a... Qui est-ce qu'on a dans cette alliance-là? Je pense qu'on a Daniel, on a Seb, je pense, on a Geneviève, puis on a Mylène. Euh, donc, on a quatre anciens rouges, on a deux anciens jaunes. Logiquement, très rapidement, on peut faire le calcul puis voir, OK, les jaunes vont être en mauvaise posture. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé. On l'a vu dans l'épisode de jeudi. Mais c'est ce qu'on pourrait penser qui pourrait, au premier regard, arriver, qu'ils soient en mauvaise posture. Mais ils catchent ça au travers de ça que c'est pas une bonne idée pour Elodie et Kevin. C'est pas une bonne idée pour eux d'avoir l'air trop proches. Donc, décident très consciemment d'essayer de pas trop s'afficher ensemble, etc. Puis, je sais pas si ça va avoir été... tu sais, je pense qu'ultimement, même dans l'épisode de jeudi, on voyait qu'ils étaient vraiment plutôt ensemble. Fait que c'était pas trop caché. Fait que je pense pas que ça va avoir eu une tonne de poids, surtout qu'ils sont en minorité. Fait que ça fait probablement moins peur aux autres. Les autres que là, ils viennent de sortir justement Mylène. Donc, même en sortant Mylène, reste 3 contre 2. Donc, ils sont encore en bonne position. Mais sinon, c'est ça. Ça reste qu'elle a dit Kevin ils sont là dans le game, ils catchent qu'est-ce qui se passe. Par contre, au début, peut-être s'affichait moins en équipe, mais là, au final, s'affiche tout à fait en équipe. Donc, je pense que c'est assez clair pour les autres que les deux là vont jouer ensemble. Dans un autre ordre d'idée, on a Eric. Eric dans les jaunes, que lui, il catch qu'il faut qu'il agisse différemment. Je n'ai parlé un petit peu tantôt. Puis, je pense que le fait très bien au travers de la semaine, se reprend très bien. Je pense que ça va bien se passer pour Eric. C'est l'impression que j'ai. Euh, j'ai noté à ce moment-là, y arrivera-t-il? J'ai l'impression que pour le moment, il arrive. Je pense que c'est ça. Il vit un peu de ses anciens péchés. Donc, la mauvaise presse qu'il a eue, je pense que ça il coûte cher par rapport à ce qu'il faisait avant. Mais je pense que dans son attitude actuelle, ça se passe bien. Fait qu'il va définitivement avoir moyen de se relever. Mais c'est ça. Son passé dans la tribu des rouges, des anciens rouges plutôt. Ça vient un peu le cibler. Il y a des cibles qui sont définitivement mises sur lui. Puis je pense même qu'il va être en danger dans le prochain épisode de dimanche si jamais c'est sa tribu qui perd. On va en parler davantage tout à l'heure quand je vais faire les petites prédictions pour dimanche. André, très rapidement dans cette nouvelle tribu. Donc là, on parle des jaunes, la tribu des jaunes. On a Myriam, on a André, on a Eric. Après ça, qu'est-ce qu'on a dans les jaunes? On a Marilou, Sarah et Ryan. Donc, on a tous cette gang-là. Puis André, très rapidement, va vendre à je me souviens plus qui, que s'ils veulent se débarrasser d'Eric, je pense que c'était Marilou. Il va voir Marilou, me semble. Puis il dit justement, si vous voulez vous débarrasser d'Eric, je suis bien ouvert à ça. C'est peut-être Sarah. En tout cas, il y a quelqu'un. Il parle à quelqu'un. Ah, mais je pense que c'est Sarah. Il parle à Sarah puis il dit que si jamais ils veulent se débarrasser d'Eric, eux autres n'ont pas trop de problème avec ça. Ça peut faire leur affaire. Ils aimeraient ça que ce soit un joueur des anciens rouges, ensuite un joueur des anciens jaunes ou l'inverse. Puis ça semble plus se diriger vers Eric pendant la semaine, mais de toute façon, ils vont pas au conseil. Fait que ça a le temps de changer 20 fois d'ici là. Ça part très mal pour Eric, donc, de déjà être ciblé comme ça. André parle avec Sarah qu'il voudrait travailler avec eux, c'est ça, j'en parlais un peu. Sarah est pas fermée, puis elle parle même qu'il y aurait une possibilité de sortir Marilou, puis c'est là que je me pose la question justement de qu'est-ce qui s'est passé avec Marilou pour qu'ils soient séparés comme ça, puis qu'est-ce qui s'est passé avec Ryan pour qu'ils soient proches comme ça, parce que j'ai vraiment pas vu l'alliance de Sarah et Ryan se construire, je sais pas c'est comment que ça s'est fait, c'est quand que ça s'est fait.
Puis j'ai pas vu non plus comment ça s'est détruit entre Marie-Lou et Sarah. Tu sais, Sarah aura 1000 raisons que ce soit qui expliquerait pourquoi ça se serait détruit, mettons avec Florence, avec Ash, avec Elodie. Euh, avec Luc, je le sais pas. Je penserais qu'elle serait en bonne relation, mais je peux. Ça se peut pas, là. Ça se peut que non, en fait, je sais pas, là. Mais avec Mario, j'ai vraiment de la misère à expliquer pourquoi, c'est où que ça s'est brisé en ces deux-là, tu sais. Ash, il parle du vote contre Jérémy dans maintenant, je pense, la nouvelle Alliance des Rouges. Une nouvelle Alliance des Rouges qui comporte Luc, Florence, Ash, avec Catherine, William et je sais plus qui d'autre. C'est qui donc? C'est-tu Léane? Je pense que c'est Léane. Il me semble que c'est Léane. Ouais, je pense que c'est Léane. Fait que ça serait la nouvelle Alliance des Rouges. Puis c'est ça, on a rapidement Ash qui va parler justement du vote contre Jérémy, puis que William fait savoir très clairement que lui, ça faisait pas son affaire. Il montre très clairement qu'il y a des cracks dans les anciens rouges. Puis ça montre très clairement qu'il y a une possibilité que William pourrait travailler avec eux pour sortir des rouges, puis ça pourrait permettre à William d'assouvir son désir de vengeance. Puis ça pourrait être potentiellement pas fou, parce qu'après ça, peut-être qu'il pourrait sortir 2 personnes si nécessaire, donc Léane et Catherine. Puis là, après ça, peut-être que William se ramasserait en danger, mais tu sais, si s'assit du côté des anciens jaunes, et puis qu'il leur offre une majorité, je pense pas que les anciens jaunes diraient non à ça. Par contre, ça se pourrait qu'ils décident de se revirer contre William aussi, si on les chiffre à ce point-là, tu sais. Florence, j'ai noté que Florence est une joueuse que je trouve redoutable pour vrai cette saison-ci. Fait que j'ai aucun doute qu'elle va avoir remarqué cette craque-là, puis qu'elle va approcher William pour voir si ça serait possible qu'il travaille avec eux. Je pense que ça n'a pas été montré. Fait que peut-être ça s'est même pas passé, mais ayant vu comment Florence elle joue, j'ai aucun doute qu'elle a catché cette craque-là, puis ayant vu comment elle joue, j'ai aucun doute qu'elle a essayé d'exploiter ou qu'elle va essayer d'exploiter cette craque-là. Puis tu sais, elle est pas la seule, là. D'après moi, Ash et Luke aussi vont l'avoir catché, mais si dans le bassin de joueurs qu'on a, particulièrement Florence, je la verrais aller agir avec cette information-là. Kevin catch de son côté qui doit pas prendre le rôle de leader dans la nouvelle position, dans la nouvelle alliance tribu, excusez, une nouvelle tribu dans laquelle il est. Catch ne doit pas prendre un rôle de leader, puis il est chanceux parce que je pense que c'est Daniel qui prend davantage ce rôle-là, donc sur la construction du camp, etc. Puis ça fait bien son affaire. Je pense que Kevin, honnêtement, se prend très bien dans sa nouvelle tribu, se repositionne très bien. Puis ce serait dur d'en dire le contraire, étant donné qu'il était majoritaire, lui et Elodie, mais qu'ils ont malgré tout réussi à sortir un des anciens rouges avec l'aide de d'autres rouges. Fait que ça se passe super bien pour eux pour le moment. Ça reste que là, ils tombent en 3 contre 2 si on continue de regarder ça seulement avec les anciennes alliances. Puis c'est pas super bon pour lui, justement, d'être encore en minorité comme ça. Est-ce que les rouges vont accepter de briser leur alliance puis de tomber en 2 contre 2 si on continue de regarder ça de la même façon, évidemment? Je pense que oui. Je pense que Geneviève, ça ne ferait pas trop de problème de s'allier à Kevin et Elodie pour sortir, admettons, Sébastien. C'est l'impression que j'ai. Mais ça, on va en parler davantage plus tard dans les prédictions pour le prochain épisode. Si je continue de regarder ce que j'ai dans mes notes, Kevin spot que Daniel et Seb sont proches juste à cause de la façon qu'ils interagissent ensemble. Fait que si on voit un duo ici, je pense que Kevin, je sais pas s'il l'a dit pour eux, mais Kevin, il est pas fou. Je pense que s'il voit le duo apparaître entre les deux, il catch ça serait bénéfique de briser ce duo-là parce qu'un duo, ben, c'est 2 votes ensemble, puis 2 votes, ça vaut beaucoup plus cher qu'un vote tout seul. On a Seb qui explique que Geneviève va voter contre Seb. Puis si Kevin et Elodie veulent sortir Geneviève, il n'y aurait pas trop de problème. Fait que tu sais, en gros, Kevin et Elodie arrivent, sont minoritaires dans la tribu,
mais ça reste qu'ils se font proposer des affaires, ils se font approcher pour des plans. Fait que, tu sais, ils étaient minoritaires, mais sérieusement, ça s'alignait quand même pas pire pour eux, mettons. Euh, Ça a l'air que Marie-Lou aurait donné l'info de policier au sujet de William dans sa tribu des Jaunes. Je pense que c'est Elodie puis Kevin qui font sortir ça. Puis ils l'ont pas montré dans les autres tribus, mais si Elodie et Kevin sont au courant, fort à parier que Florence et Ash sont au courant. Florence et Ash sont tous les deux dans la même tribu que William. Sérieusement, ils l'ont pas montré au montage, mais j'ai aucun doute, zéro doute qu'il était au courant ou qu'il avait juste entendu parler de des choses au minimum. Puis tu sais, je vois sérieusement pas de raison pourquoi est-ce que Marie-Lou aurait mis au courant Elodie et Kevin, mais que Elodie et Kevin n'auraient rien fait avec ça ou que Marie-Lou elle-même l'aurait pas dit à d'autres joueurs justement des jaunes. Fait que sérieusement, pas mal sûr qu'ils sont au courant. Il y a bien des chances qu'ils s'en servent contre William si ça peut servir de levier éventuellement. Sinon, Léane et Catherine veulent ramener Will de leur côté, mais c'est ça. D'après moi, Will va plutôt les backstabber s'il y en a l'occasion. Puis je pense qu'il va en avoir l'occasion. Euh, Ensuite de ça, on a Kevin donne de l'info aux anciens rouges pour se rapprocher d'eux. Je pense qu'il donne l'info sur l'immunité de Sarah. Je sais pas quelle autre info qu'il donne. Je pense sur l'avantage de Luc, je crois. Il me semble qu'il est au courant, il me semble qu'il l'a donné. Mais je suis pas certain, mais je pense. Mais en gros, c'est ça. Il explique que, regarde, ces gens-là m'ont sorti de toute façon. Moi, je m'en sac. Je vais donner toute l'info que je peux. Un gros point négatif qu'Eric a fait, c'est quand dans l'épisode de mercredi, quand il a flashé, pas qu'il a flashé, mais quand il était arrogant justement envers Marie-Lou, tu sais, comment t'assurer de ne plus pouvoir jouer avec certains joueurs, soit arrogant avec eux, essaye de leur faire peur. Tu sais, je veux dire, ils ont un vote, t'as un vote, là. Fait que, je sais pas comment tu te sens super puissant par-dessus eux autres. T'as un vote, ils ont un vote, là. Il y a pas d'autre game que ça en Survivor. Il y a des alliances, il y a des votes, tout le monde en a rien qu'un. Fait que, ben, ok. Oui, il y a des avantages de faire de même que ça se passer, mais on se comprend. Vous êtes sur le même pied d'égalité, on va dire ça comme ça. Ensuite de ça, Luc décide d'aller complètement avec Florence et Ash. Il s'est fait proposer des plans par les autres membres de sa tribu. Puis, tu sais, il est pas fou. Luc, tu vas pas faire non, ça ne m'intéresse pas, je vote contre vous. Il fait comme ah ouais, non, c'est pas pire, ça m'intéresse, non, non, non. Mais après ça, il va voir Florence H, puis dévoile son avantage de vol de vote, donc il peut voler un vote. Puis il leur dit très clairement que, garde, inquiétez-vous pas, on est en sécurité, on vole leur vote, on l'utilise, on a 4 contre 2 assurés, c'est sûr qu'on reste. Ash et Florence, d'après moi, vont jouer avec Luc. Juste considérant ça, c'est une énorme preuve de loyauté de faire quelque chose comme ça. Déjà, de un, de donner l'information, mais de deux, s'il l'utilise vraiment de cette façon-là, ben, je pense que Luc est un joueur que tu veux garder de ton bord. Il montre qu'il est un bon joueur d'équipe. Puis avoir quelqu'un qui est bon dans une alliance, ou plutôt qui est fidèle à une alliance, ben, qu'est-ce que tu veux de plus que ça, là, dans Survivor, dans un jeu qu'il n'y a rien que tu as de garantie, tu te trouves un joueur que lui, il veut vraiment être fidèle à une alliance, puis il est dans la tienne. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Ça vaut très, très cher, la loyauté. Ensuite de ça, il a dit trouve l'immunité dans la nouvelle tribu. Félicitations, très bien trouvé. Ça lui donne beaucoup de pouvoir. Elle a dit de façon générale, se positionne pas toujours incroyablement bien, mais pas non plus incroyablement mal, mais en trouvant cette immunité-là, que je crois qu'elle l'a dit à personne. Je pense même pas qu'elle l'a dit à Kevin. Je pense qu'elle fait le bon move. Je pense qu'elle a dit se positionne relativement bien en plus dans cette nouvelle tribu-là. Fait que sérieusement, elle a dit, je pense que ça va très bien sa game présentement. Ça pourrait aller mieux, mais ça va quand même très bien, je trouve. Semble en bonne position dans deux des nouvelles. Ok, je sais pas que j'ai écrit là, mais c'est pas grave, je vais juste continuer.
Sarah fait semblant de dormir pour avoir du temps pour aller fouiller dans les sacs des autres joueurs. C'est vicieux comme gameplay, mais c'est super explicable, super logique. Ça fait de la bonne TV. Sarah est clairement une vilaine. On a plusieurs vilains, plusieurs vilaines cette saison-ci. Je pense que c'est pas la première fois que je le dis. Mais ça fait de la bonne TV. Je pense qu'on a des gros joueurs très, très stratégiques. Il y a beaucoup d'emphase mise sur la stratégie, j'ai l'impression, cette saison-ci. Donc, c'est ça. Elle va fouiller dans le sac de Myriam, trouve rien, mais ça lui donne un petit peu plus d'informations comme quoi, OK, ben Myriam aurait pas l'avantage. Elle dit que c'est le seul sac qu'elle a eu l'opportunité de fouiller. Si elle a fait ça, d'après moi, elle va le refaire. Fait que si là, c'est rien que le sac de Myriam qu'elle aurait fouillé, c'est juste une question de temps avant qu'elle fouille d'autres sacs. Puis dans sa tribu, on a qui? On a Myriam, on a Ryan, on a Marilou, on a André, puis Eric. Parmi eux, il n'y a personne qui a rien. En tout cas, il me semble pas. Non, il me semble pas. À part elle, évidemment. Fait que je pense que ça la positionne très bien. Parce que justement, elle a un avantage. En fait, en as-tu deux ou elle en a rien qu'un? Je pense qu'elle en a rien qu'un. Elle a son immunité. Puis si les autres ils ont rien, ben c'est juste une question de temps avant qu'elle découvre. Ben c'est sûr, le monde va pas forcément mettre leur truc dans leur sac, mais ça reste que si jamais ça aurait été le cas, ben ça aurait été de l'information qu'elle aurait eue. Euh, Myriam se sent très proche de Marilou, connexion naturelle qui se fait entre les deux. Puis ça va créer beaucoup de remous dans la tribu parce que là, justement, il y a des gens de l'Alliance de Myriam qui vont pas trop aimer ça, puis qu'ils vont vouloir sortir Marilou pour ça. Même chose du côté des jaunes, que ça d'ailleurs, j'ai trouvé ça bizarre, mais je pense que Ryan, Sarah euh, parlent davantage de sortir Marilou que de sortir, mettons, Myriam. Puis j'ai pas tout à fait compris pourquoi. Parce qu'on reste dans un 3-3 dans cette tribu-là. Fait que j'aurais pensé qu'il aurait ciblé un des anciens rouges plutôt que Marilou, mais pour qu'ils parlent de Marilou, c'est sûr qu'ils ont parlé de Marilou, mais avec des anciens rouges. Fait que ça vaut ce que ça vaut. Mais tu sais, si les deux ensemble, je pense que les deux ensemble ont eu des discussions comme quoi ils étaient pas sûrs s'ils pouvaient faire confiance à Marilou, mais ils ont pas eu des discussions les deux ensemble comme quoi on devrait sortir Marilou. Ils ont eu ces discussions-là toujours en présence de d'autres rouges, donc potentiellement pour leur faire plaisir, pour calmer les tempêtes en gros. Euh, Et sinon, de l'autre côté, il y a Eric qui est encore une fois ciblé. Eric, il est pas sorti du bois. J'espère pour lui ça va bien aller. J'ai l'impression que oui, mais tabarnouche que sa game à date est pas évidente pour lui. Euh, mercredi, Florence et Luc acceptent de laisser Ash jouer l'espion et aller infiltrer les anciens rouges dans leur tribu pour aller soutirer de l'information, savoir un peu qu'est-ce qui va se passer. C'est risqué en quelque sorte. Faut que tu fasses confiance à ton alliance, mais je pense que Florence, Luc, Ash sont à un point où ce qu'ils ont cette confiance-là, c'est mon impression en tout cas. Puis d'un autre point de vue, du point de vue de Ash, c'est juste excellent parce que lui, ben de toute façon, au pire, il va juste avoir beaucoup d'informations avec lesquelles il va pouvoir jouer. Puis si les anciens rouges pensent qu'il est avec eux, ben il va pouvoir simplement, mettons que ça y tenterait, switch de bord, dire Hey guys, Luc a un avantage, on sort Luc. Puis là, Luc, ça viendrait faire un 3-3 potentiellement, donc c'est sûr que ça serait pas gagné non plus. Là. Mais en gros, c'est pour dire que Ash, ça lui donne plus de possibilités de jouer comme ça. Fait que c'est juste très bon pour lui. Puis du point de vue de Luc et Florence, c'est de la grosse confiance qu'ils font en Ash. Donc ça solidifie une alliance si les actions prouvent qu'ils ont eu raison de donner cette confiance-là. Ensuite de ça, on a Elodie qui cherche l'immunité avec les autres, même si elle sait très bien qu'elle l'a déjà. Puis honnêtement, c'est pas fou de jouer comme ça. C'est déjà arrivé dans d'autres saisons de Survivor où ce que un joueur a trouvé l'alliance, puis tout le monde part chercher. Pas l'alliance. Un joueur a trouvé l'immunité, tout le monde cherche l'immunité, puis le joueur le cherche pas ou le cherche pas longtemps, puis honnêtement, c'est juste louche. Elodie l'a très bien fait. Elle continue de se promener avec les autres, même si elle l'a déjà, puis elle fait comme si je cherche, mais tu sais. Je pense qu'elle l'a bien joué. Je pense pas qu'il y a personne qui la soupçonne d'avoir trouvé cette immunité-là. Fait que c'est d'autant plus excellent pour son jeu.
Et sinon, on apprend que ça va être Sapa, donc les Bleus, qui vont aller au conseil dans l'épisode du jeudi. Et j'avais l'impression que ça sera plutôt une alliance des anciens jaunes qui vont se greffer. Ouais, c'est ça que je pensais. J'ai noté que ça serait une alliance des anciens jaunes qui vont se greffer aux anciens rouges pour sortir Geneviève. Je pensais que c'est là que ça s'en irait. J'étais très surpris de comment ça s'est passé. Petite parenthèse sur les flashbacks, j'aime vraiment pas les flashbacks. Ça compte autant pour Big Brother que pour Survivor. C'est vraiment très ordinaire comme montage, je trouve, dans une télé-réalité. Dans une télé-réalité. De façon générale, dans d'autres émissions de TV, ça ne me dérange pas, mais pour une télé-réalité, je trouve que c'est vraiment très ordinaire. Puis là, on a eu une affaire de flashback et j'ai trouvé ça très ordinaire. Je vais en parler davantage tantôt. Euh, mais sinon, c'est ça. Je pensais que ça se dirigerait plutôt vers Geneviève, puis qu'Elodie jouerait son idole si elle sentirait un petit peu trop la soupe chaude. Mais justement, on arrive dans l'épisode du jeudi. On apprend que Catherine est pas intéressée par l'idée que dans l'alliance, la tribu plutôt dans laquelle elle est pas intéressée que c'est 6 rouges forts. Elle pense vraiment que c'est 3 anciens rouges et 3 anciens jaunes. Euh, qui est une mentalité logique, mais que j'espère qu'elle ne laisse pas transparaître devant les jaunes. Peut-être que c'est juste parce qu'elle le sent très fort que, ok, Luc, Florence, H, ça va être impossible d'en attirer de notre côté. Je sais pas exactement, mais si elle n'a pas d'ouverture du tout, je pense que si les jaunes prennent le dessus, en n'ayant aucune ouverture, ben elle confirme qu'elle va être une des joueuses éliminées éventuellement. Je pense pas qu'elle va être complètement fermée. D'après moi, elle va se rouvrir euh, selon qu'est-ce qui se passe. S'ils sont en danger, etc., je pense qu'elle va faire preuve d'ouverture. Mais sinon, c'est ça. C'était juste bon de le noter à ce moment-là que ça semble être très séparé dans cette tribu-là. C'est un 3-3 assez fort. Ensuite de ça, on a Kevin et Elodie qui pensent s'allier à Geneviève. Puis honnêtement, je pense que c'est surtout ça qui s'est passé. Ben, je veux dire, il s'est passé, oui, ok, Seb et Daniel, ils ont eu un rôle à jouer là-dedans, mais je pense que Kevin, Elodie et Geneviève, je pense que ça, j'ai l'impression que c'est plus solide que les anciens rouges dans cette tribu-là. Donc, dans la tribu des Bleus. Euh, on a Mylène qui semble prête à sortir Daniel. Je pensais que ça se dirigerait soit vers Daniel, soit vers un genre de backstab, ouais, de genre Elodie ou Kevin. Mais justement, on a eu le fameux flashback, dont on va parler dans un instant. Mais sinon, c'est ça. De façon générale, on voit clairement que dans cette tribu-là, il y a des cracks dans les anciens rouges. Puis Kevin et Elodie sont juste très chanceux d'être tombés dans cette tribu-là parce que justement, sans ces cracks-là, ça serait pas possible de jouer le jeu qu'ils ont joué. Il aurait fallu qu'Elodie joue son immunité si c'était pas de ça. Puis probablement qu'il y en aurait un des deux qui serait parti pareil. Tu sais, il aurait splitté leur vote 2-2, mettons, puis là, ben, elle joue son immunité, elle en protège un, mais là, ça tombe égal, fait que là, ils revotent, puis tu sais. Ça aurait été un truc du genre. Euh, je fais déjà blablabla, ouais. Là où je me pose la question, ça va être Daniel. C'est que. Puis ça a commencé à m'éveiller des soupçons de genre, me semble, il y a de quoi qui marche pas. Euh, on a une discussion stratégique de Elodie et Kevin. Kevin qui dit à Geneviève, je vais être honnête avec toi, Geneviève. Elodie puis moi, on veut travailler avec toi, c'est clair et net. C'est toi et personne d'autre. C'est à peu près ça qu'il dit. Puis là, il demande quel nom tu veux mettre. Puis on les a. On n'a tous pas été vus, c'est ça. On les a pas vus parler ensemble de voter contre Daniel. Si, tu sais, on a comme un petit moment où ça parle de sortir Daniel, mais on n'a pas vu Geneviève, Elodie, Kevin parler de sortir Daniel. Puis là, j'étais comme, me semble, il y aurait eu plus de discussions autour de ce vote-là qui veut sortir Daniel si Daniel était vraiment en danger. Puis j'ai pas vu ces discussions-là. Je l'ai vu comme juste quand Mylène en parle, je pense à Sébastien, puis que Sébastien dit ah, je comprends, mais moi je pourrais pas faire ça.
Puis là, c'est peut-être moi qui ai un peu mal compris les dynamiques qui se passaient dans cette tribu-là, puis dans l'ancienne tribu des Rouges. Mais Mylène, semblerait-il qu'elle était en très mauvaise position. Ça, je l'avais catché de un petit bout, qu'elle était pas en position géniale, parce qu'au début, elle avait de la misère à s'imbriquer dans les alliances, dans les anciens Rouges. Mais j'ai trouvé ça particulier que, justement, ça ait traîné jusque-là, puis que là, les Rouges auraient une majorité, mais que ça se passe pas, puis qu'ils préfèrent travailler avec Geneviève, que Geneviève, elle vient de se faire backstab par Sébastien, en quelque sorte. Ben, même pas en quelque sorte, elle vient de se faire backstab, point, dans l'autre, leur vote précédent, leur tribal précédent aux Anciens Rouges. Euh, Fait qu'en tout cas, il y avait quelque chose de vraiment bizarre qui se passait là. Je pensais pas qu'il irait avec l'option du flashback. J'haïs l'option du flashback, je trouve ça très ennuyant. Mais bon, je catch que peut-être qu'il y avait comme vraiment pas d'autres trames narratives qui permettaient de faire un gros soupçon. Fait que là, ils ont opté pour ça. Mettons, on va dire. On va expliquer de même, hein, mettons. Euh, Mylène, à quel point elle était en dehors de la loupe pour être la personne sortie. C'est ça que je disais un petit peu il y a une seconde, mais tu sais, j'aurais eu l'impression que Mylène serait plus proche des anciens rouges que ça. J'aurais eu l'impression qu'il aurait primé de sortir Geneviève plutôt que de sortir Mylène, me semble. Fait que j'ai vraiment trouvé ça étrange. C'était ma winner pick Mylène, fait que ma winner pick c'est terminé malheureusement. Euh, on a eu en flashback la liaison, c'est ça, de Geneviève, Seb, Daniel, Hello et Kevin contre Mylène. Les flashbacks, je n'ai déjà parlé à quelques moments, mais dans une télé-réalité, je trouve ça incroyablement ennuyant des flashbacks parce que euh, je préfère être comme Big Brother, pas l'émission, mais comme l'œil, si on veut, là. Tu sais, celui qui voit tout. Je préfère être celui qui voit tout, puis que, ok, genre, je vois que ça va pas bien pour Mylène. Puis tu sais, il y aurait eu une autre trame narrative à faire, c'est certain, là. Je suis sûr qu'il y aurait eu d'autres choses à faire que ça. Euh, Tu sais, tu montres d'autres discussions un peu par rapport, un peu bunchées, je sais pas, mais il y aurait eu de quoi d'autre à faire. L'option du flashback, sérieusement, je la trouve très ennuyante. Fait que, en tout cas, c'est tout ce que je vais dire là-dessus, là. J'ai déjà chiolé là-dessus dans l'autre épisode. On va pas chialer là-dessus dans cette analyse davantage. André, dans le prochain épisode, dans le preview du prochain épisode, il parle de faire un gros coup. Il dit, si tu veux faire un gros coup, tu sors quelqu'un qui a une immunité, qui est à pleine confiance. Un truc dans le genre. Euh, d'accord, il a raison. Mais vous êtes pre-merge. Le merge est même pas arrivé. Où est l'intérêt de faire un gros coup pre-merge? Tu vas juste te mettre une méga cible sur le dos pour faire de quoi qui va-tu vraiment t'avantager dans le long terme, là? Il en reste beaucoup des jours. Patrick, il l'a dit cet épisode-ci. Patrice, pas Patrick. Il l'a dit cet épisode-ci. Il en reste 30 jours. Il en a fait 13, je pense, une affaire de même. Tu sais, il reste tellement de temps encore dans la saison que pour vrai faire un gros move là, c'est absolument pas nécessaire. Genre, si tu peux sortir la personne qui a une immunité, puis que tu sais, ça fait ton affaire et pas dans ton alliance, etc., tant mieux. Mais genre, l'idée de faire un gros backstab dans ton alliance pour faire un gros move là, faire un gros move là, honnêtement, je dirais même que c'est un mauvais move, à la limite. Même pas à la limite, je dirais que c'est un mauvais move, point de faire un gros move là, me semble. Mais bon, ça c'est peut-être moi. Vous me le direz, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que j'en dis. Et finalement, avant de faire les prédictions pour le prochain épisode, je vais prendre 2 petites secondes pour le moment H2O et vous inviter à vous hydrater également. L'hydratation, c'est important. Incroyable. Et j'en profite également pour vous dire que si vous aimez la chaîne, vous pouvez partager, commenter, liker, vous abonner, toutes ces choses-là, ça coûte rien, puis c'est bien apprécié. Si ça vous tente pas, faites juste écouter les vidéos, c'est bien correct et tout, c'est déjà bien nice. Cela étant dit, cela étant fait, on va parler des prédictions pour dimanche. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour dimanche? Je l'ai splitté en 3 grandes catégories, donc 3 équipes qui perdent, les 3 possibilités donc de qu'est-ce qui pourrait se passer et voir les différentes possibilités
au sein de chacune de ces tribus-là. Du côté des Bleus, ce que j'ai noté, c'est que probablement Geneviève, Kev et Hello vont faire une alliance. J'ai l'impression que ces trois-là, il y a quelque chose de solide qui pourrait se former là-dedans. Et j'ai l'impression que ces trois-là vont se mettre ensemble pour sortir Seb ou Daniel. C'est probablement Daniel qui sortirait, j'ai l'impression. Mais ça va rester à voir si jamais ça arrive. Si c'est plutôt du côté des jaunes qu'on aurait le conseil de tribu, je pense que ça va se diriger soit sur Eric, qui serait comme l'option entre guillemets facile, ou sinon ça se dirigerait plutôt vers Marilou. Marilou que son nom commence à ressortir pas mal. Marilou que si on se fie un peu à ce qui se dit, Ryan et Sarah auraient comme moins confiance en elle. C'est pas tout clair qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis Marilou aussi qu'elle se rapproche de Myriam. Ou plutôt les gens ont peur qu'elle se rapproche de Myriam. Donc c'est ça, ça serait Eric ou Marilou d'après moi du côté des jaunes. Et finalement du côté des rouges, je pense que lui c'est le plus évident, mais en même temps, si c'est trop évident, c'est probablement qu'il y a quelque chose d'autre qui va se passer en arrière. Luc, Florence, Ashley sont en excellente position. Luc a son avantage de voler un vote à un autre joueur. Je pense que ce qui pourrait se passer du côté des rouges, c'est simplement que Luc, Florence, Ashley, soit qu'ils vont sortir Catherine ou qu'ils vont sortir Léane. Je crois qu'ils vont essayer de ramener William de leur côté. Peut-être que l'information du policier qui a été cachée, ça pourrait trop leur faire peur. Donc, peut-être que ça va être William qui vont sortir pour ça. Mais ce qui est pas mal certain, d'après moi, c'est que si les rouges perdent, ça va être Luc, Florence, Ashley qui vont décider qui ils vont sortir en utilisant l'avantage de Luc. Ça me surprendrait qu'il y ait une alliance qui arrive avec un autre. Ben, je veux dire, ça pourrait arriver qu'il y ait une alliance qui arrive avec un autre des joueurs, mais d'après moi, ils vont utiliser l'avantage juste pour s'assurer d'être correct. C'est le feeling que j'ai. Après ça, on va voir comment ça se passe, mais ça serait ça ma prédiction pour cette tribu-là. Et ça aura fait le tour donc pour l'analyse de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se rejase dans un autre vidéo. Là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup et bye bye.